Salut les amis, on est le samedi 22 octobre 2022, on est le matin et il a fait une très belle pluie ici depuis hier et toute cette nuit. Voilà, ça a rempli complètement le pluviomètre, donc je pourrais pas vous dire la quantité exacte d'eau qu'il est tombé. Par contre là j'avais un seau vide à cet endroit-là et là il y a bien, il s'est rempli de bien on va dire 18 cm. Donc a priori je pourrais vérifier ça sur internet éventuellement, mais il est tombé aux alentours, je pense, de 180 mm. Ce qui est quand même relativement rare. Et donc c'est une très bonne chose puisqu'il y en avait besoin. Et c'est vrai que c'est rare qu'il tombe autant d'eau euh, ici en Ardèche. Là on voit le pluviomètre qui est plein. Donc je vais le vider de toute façon là. Il m'est d'aucune utilité, je peux juste dire qu'il est tombé plus de 40-50 mm. Mais à mon avis, il est tombé le double, voire le triple, voire plus que ça. Voilà, il aurait fallu que je le vide au fur et à mesure pour pouvoir mesurer précisément. Bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Voilà, alors là, on voit bien un phénomène donc, qui est appelé le phénomène de battance. C'est-à-dire que sur une terre à nu, une terre qui n'est pas paillée ou qui n'est pas recouverte par suffisamment de végétal, les gouttes de pluie viennent tomber directement sur la terre nue. Et donc ça fait des projections, ça tasse le sol et ça vient comme ça éparpiller les, les matières les plus fines, donc c'est-à-dire l'argile et le limon. Et donc les matières les plus grossières comme le sable et les pierres, les cailloux restent en bas. Et ça vient comme ça faire éclater la structure du sol. Donc quand on a l'habitude de le voir, voilà. Ma terre, elle ressemble pas à ça. D'habitude, on voit pas tous ces petits cailloux. Voilà. Et donc voilà le phénomène de battance, qui est vraiment quelque chose à éviter. Et ça, on peut l'éviter par une couverture végétale ou par du paillage. Là, on voit bien aussi le phénomène de battance, mais je vous montre aussi ici, parce que c'est à cet endroit-là que j'ai repiqué le semis de salade. Donc il y a 2 jours que j'ai repiqué ça. Donc 100% de reprise. Tout ce que j'ai repiqué a repris, malgré qu'ils ont pris une grosse pluie sur la tête. Hop, voilà les amis, je vous propose qu'on fasse une petite récolte ensemble. J'ai des choses à récolter. Hop, voilà, je me procure le panier. Et on va récolter un peu des choses ensemble. Hop. Bon alors d'habitude, je fais ça au sécateur. Mais on va bien se débrouiller. Hop. Un butternut. Là, il y en a un là, mais lui, je vais pas le ramasser encore. Je vais ramasser celui-là. Là, on voit que cette partie-là là, a commencé à sécher. Ça veut dire qu'il est récoltable. Hop, 2 butternuts. Il y en a encore là-bas. Sachant que j'ai déjà récolté la plus grosse partie des butternuts. Là, c'est vraiment ce qui était en retard par rapport au reste. Voilà. Hop.
Alors qu'ici je vais récolter les choux qui sont les moins jolis, les plus abîmés. Je vais les récolter parce que là ils ont déjà éclaté. La pomme a éclaté, donc ça veut dire que plus je vais les laisser au potager, plus ils vont être abîmés. Alors là vous voyez une belle erreur à éviter. Mettre un chou de plus grande taille, donc ici un chou-fleur, au sud d'un chou de plus petite taille, ça veut dire qu'il lui a pris absolument toute la lumière. Et donc lui il a plus de lumière pour se développer. Donc il reste de petite taille, il survit. Hop, voilà, un petit chou cabu. Donc voilà, après ces feuilles là je vais les donner aux poules. Voilà, un chou de toute petite taille parce qu'il a manqué de luminosité. Celui-là aussi je vais le récolter en premier. Hop, je m'excuse pour le cadrage qui est pas meilleur. Voilà, on n'a plus qu'à les laver. Il y a quand même une belle partie qui est consommable. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va ramasser un navet. Hop. Alors on va ramasser celui-là parce qu'il a l'air encore plus joli que les autres. Hop. Ben voilà, un joli navet. Tout joli, pas abîmé. Bon alors la partie verte, je vais la donner, ça partira aux poules. Et la partie racine, ce sera pour la consommer nous. Hop. Et puis, ma chérie m'avait demandé des carottes. Donc elle m'avait demandé juste 2 ou 3 carottes. Là on voit bien le phénomène de battance. Parce que là cette partie là normalement elle est enherbée. On voit bien qu'il y a de la terre qui est venue ici à proscrire. Alors je vois qu'il y a pas mal encore des tomates à ramasser là-bas. Bon, on va voir s'il y a quelques petites carottes sympas. Hop. Elles sont pas très grosses, mais ça va faire le taf. En sachant que j'avais déjà ramassé à plusieurs reprises sur cette zone-là. Voilà, alors j'essaye de ramasser les plus grosses et de laisser celles qui sont encore trop petites. Histoire de bon, je leur fais un éclaircissage en même temps et comme ça les plus petites pourront commencer à continuer leur croissance. Voilà, mais je pense que là je suis dans la quantité qui m'a été commandée. Hop, surtout pas oublier le couteau. Allez, des poireaux, je crois que j'en ai pas besoin. J'aurais pu en récolter mais j'en ai pas besoin. Hop. On va aller voir ces tomates là-bas. Voilà les choux qui sont plus jolis. Ben, je les garde pour plus tard. Où j'avais dit là-bas il y a des tomates.
Il y aura aussi quelques poivrons à ramasser. Bon, ben, je passe devant, je vais en profiter. Hop. Il y en a encore là-bas. Hop, voilà. Les tomates. Bon, alors là, je les ai ramassées. J'ai peut-être trop tardé pour les ramasser. Donc je pense qu'il pourrait y en avoir éventuellement des pourris. Pour l'instant, celles-là, elles sont parfaites. Bien mûres. Mais pas encore pourries. Donc là, faut pas trop que je traîne parce que avec l'humidité qu'il y a, en plus, elle touche le sol. Il faut que je les ramasse. Sinon, ça va être perdu. J'en profite pour vous montrer ça, j'adore. C'est des hippomées qui se sont ressemés spontanément. Donc là, c'est des violettes. C'est magnifique. C'est venu comme ça envahir même les plants de tomates qui se trouvaient en bout de planche. Celle-là, elle a été grignotée. Voilà ce que je vous disais, ce que je craignais. Quelques pourris. Mais franchement, je m'attendais à pire. Étant donné que j'ai traîné pour les ramasser. Bon, je pense que dans cette partie-là, on n'est pas trop mal. Oula, si j'en vois encore là-bas. Celle-là, elle est pourrie. Celle-là, je la jette. Celle-là, elle n'est pas pourrie. Hop. Bon, je surveille le temps en même temps. Parce qu'on arrive bientôt. 13 minutes, les amis. Donc, je pense que je vais continuer. Voilà, le plus gros de la récolte est fait. Il me reste encore quelques tomates à ramasser là-bas. Et puis, je vous montre rapidement. Vous voyez, je vous avais dit, j'avais les premiers plants de brocolis que j'avais achetés. Je les trouvais pas jolis. Et il a fait des grosses chaleurs début juillet quand je les ai repiqués. Du coup, je me doutais que ça allait pas faire. Et bien effectivement, regardez, je m'étais pas trompé. Donc j'en ai replanté 10-15 jours après. Mais regardez la différence. Ceux-là, ils sont consommables déjà. Celui-là, non, il est encore un peu petit. Mais regardez, voilà la différence entre ceux que j'ai replantés par la suite, qui sont très jolis, qui vont continuer à grossir. Il y en a un là-bas aussi. Et ceux que j'ai plantés en premier, qui n'étaient pas jolis et qui ont pris trop de chaleur d'un coup. Voilà les amis, bon ben je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.